Bonjour Gilles Coleda, Bonjour Thibault Liorade. vous êtes maître de conférence à l'IUT de Tours, vous collaborez régulièrement avec l'équipe Soreco Erasme et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la note que vous avez rédigée pour le compte du think tank La Fabrique de l'Industrie intitulée « Allègement du coût du travail pour une voie favorable à la compétitivité française ». Alors ce qui est particulièrement intéressant dans votre note, c'est que, on va dire, vous brisez le consensus. D'ailleurs, comme les travaux d'Olivier Passé à Xerfi, vous dites que l'on fait une erreur en ciblant la baisse des charges sur les bas salaires, ce qui semble être une constante dans la politique économique depuis une vingtaine d'années, et qu'il vaudrait mieux cibler les salaires intermédiaires entre 1,6 et 3,5 fois le SMIC. Alors première question, qu'est-ce que l'on y gagnerait ? D'abord, on y gagnerait à respecter un petit peu l'objectif du crédit d'impôt sur la compétitivité et l'emploi, qui était avant tout une mesure pour la compétitivité. On rappellera qu'il a été mis en place après la remise du rapport Gallois qui constatait les pertes de compétitivité. Donc l'idée, c'est que si on cible les allègements de cotisations sociales employeurs sur les salaires intermédiaires, on va améliorer avant tout la performance des entreprises les plus exposées au niveau du commerce extérieur. Oui. Et donc elles vont améliorer leur compétitivité, elles vont pouvoir un peu baisser leurs prix, gagner en compétitivité coût, et de la sorte, elles augmenteront leur production et donc leur emploi. Donc en fait, c'est en deux temps. On commencerait par poursuivre l'objectif de compétitivité pour arriver à des objectifs en termes d'emploi. Pourtant, les économistes disent, certains économistes arguent du fait qu'un allègement sur les bas salaires serait la seule voie pour assurer une croissance avec un volume d'emploi conséquent. Que répondez-vous à ceux qui arguent ceci ? Alors, comme vous le faites remarquer, effectivement, le consensus est plutôt de cibler les allègements sur les bas salaires entre 1 et 1,6 SMIC. C'est ce qui a été fait depuis une vingtaine d'années. Ce que montrent les simulations que nous avons réalisées avec le modèle macro-sectoriel Nemesis, c'est qu'au fond, au bout de 10 ans, on crée exactement le même nombre d'emplois que l'on cible sur les salaires intermédiaires ou sur les bas salaires. En revanche, on a créé un petit peu plus de croissance et on a largement amélioré la compétitivité et donc le solde extérieur. Donc c'est comme si l'un des objectifs primait sur l'autre. Si vous faites de la compétitivité, à long terme, vous ferez autant d'emplois. Par contre, si vous ciblez à court terme sur l'emploi, à long terme, vous aurez peut-être enrichi la croissance en emploi, mais vous aurez abaissé votre productivité et finalement votre potentiel de croissance. Mais il faut attendre 10 ans. Les premiers effets de la mesure commencent à se manifester au bout de 3 ans. C'est uniquement sur les quelques premières années que l'effet en emploi est un peu supérieur si l'on cible sur les bas salaires. Mais au fond, je crois que le rôle du politique, c'est de voir à long terme, c'est pas simplement de décider une politique qui va durer pendant plusieurs années, juste sur le prochain objectif en matière de chômage et sur la prochaine parution. Un allègement de charges sur les salaires intermédiaires concernerait aussi les services, c'est-à-dire des secteurs abrités. Alors finalement, est-ce que c'est une bonne stratégie pour gagner en compétitivité ou alors est-ce que vous considérez que l'industrie pourrait en bénéficier indirectement via une baisse des prix des services qu'ils consomment ? Vous avez tout à fait raison. Si on cible sur les salaires intermédiaires, une partie de ces allègements de cotisations va également bénéficier à des secteurs de services. Mais pas n'importe quel service. Les services à haute valeur ajoutée, les services aux entreprises, la R&D, un certain nombre de services dont vont bénéficier les entreprises qui, elles, sont sur le secteur exposé et qui vont ainsi gagner en compétitivité parce que leurs consommations intermédiaires vont être un petit peu moins chères, elles vont acheter des services moins chers, elles vont pouvoir répercuter ça par des baisses de prix et gagner en compétitivité. Il y a un autre argument contre ce ciblage que vous préconisez, c'est que ce ciblage concernerait des salariés qui ont finalement un fort pouvoir de négociation et donc il y aurait un risque que ces allègements de charges partent en salaire. Que répondez-vous à ceux qui mettent en avant cet argument ? Alors d'une part, il n'y a pas beaucoup d'études et d'expériences récentes montrant cet accaparement des baisses de charges par des hausses de salaire des salariés ayant des salaires intermédiaires. Premier point. Mais c'est intuitif. C'est intuitif si on considère, à l'instar de ces économistes qui préconisent ce ciblage uniquement sur les bas salaires, que cette population ayant un salaire intermédiaire serait au plein emploi. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Si on prend les derniers chiffres de l'INSEE sur l'année 2013, il y a 440 000 ouvriers qualifiés qui sont au chômage, il y a 800 000 employés qui sont au chômage, il va y avoir 360 000 professions intermédiaires au chômage. Donc on ne peut pas considérer que ces gens-là sont en plein emploi, de sorte que, très certainement, si on crée un petit peu d'emploi, et c'est quoi ? C'est 25 000 à l'horizon de 3 ans, 75 000, et encore pas tous dans ces catégories de tranches de salaire,
on a peu de chances que ceci se répercute uniquement en inflation salariale. Il y aura des chômeurs prêts à occuper ces nouveaux emplois créés. Pour conclure, Gilles Coleda, est-ce que vous pouvez tirer déjà un premier bilan du CICE? Je sais que ce n'est pas l'objet de votre note. Néanmoins, quel bilan en faites-vous 2 ans et demi après son lancement? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, les premiers effets positifs de cette mesure, les effets d'offre, commencent à dominer les effets négatifs de demande à peu près au bout de 3 ans. Il y a un danger, notamment dans le cadre des comités de suivi pour les aides aux entreprises qui ont été lancés pour suivre cette mesure, qu'on veuille trop rapidement tirer des conclusions sur une mesure qui est une mesure qui doit améliorer la compétitivité à moyen long terme. Le CICE, en élargissant le champ des tranches de salaire qui sont touchées par la politique, jusqu'à 2,5 SMIC, va dans le bon sens. Ce que dit la note, c'est qu'on pourrait aller encore un peu plus loin. Ça a été le cas dans le pacte de responsabilité, qui a étendu une partie des allègements jusqu'à 3,5 SMIC. Faut-il encore que l'exécutif continue dans cette voie? Eh bien, Gilles Coleda, merci. Je rappelle votre note, allègement du coût du travail pour une voie favorable à la compétitivité française, qui est téléchargeable sur le site de la Fabrique de l'Industrie. Merci. Merci, Dimolgaran.